Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe du Taureau. Alors je vous retrouve pour votre tirage pour vous les taureaux pour ce printemps 2022. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez vraiment que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Donc s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est que vous n'êtes pas concerné. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le taroscope de votre ascendant ou bien celui de votre lune, qui vous correspondront peut-être davantage et qui vous permettront d'obtenir des informations complémentaires et d'avoir peut-être aussi une vision plus personnalisée de votre printemps. Si vous souhaitez une consultation privée, mon adresse mail se trouve dans la barre de description juste sous la vidéo. Et suite à toutes ces explications, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour vous les taureaux. Alors, au niveau de votre focus général, j'ai eu pour vous 3 cartes. Donc, j'ai eu la carte de la campagne, la carte de la bougie et la carte de l'entraide. Alors, la campagne nous parle d'un temps de calme, d'un temps de repos, d'une mise au vert. Donc certains d'entre vous ont peut-être besoin de faire une pause pour vous retrouver et vous permettre de vous ressourcer. Certains auront besoin, avec cette carte, de se recueillir dans le silence pour mener au mieux cette période de préparation, de réflexion ou d'introspection, pour faire le point en vous-même, dans le calme, et voir où vous en êtes. Cette période va être importante parce que elle va préparer les actions que vous allez mettre en place plus tard. Donc c'est vraiment un temps nécessaire de réflexion avec cette carte. Ensuite, la bougie nous parle de spiritualité, de sciences occultes, de tous les domaines de la spiritualité. Donc ça peut concerner la voyance, le magnétisme, la radiesthésie, ce genre de choses. Quand cette carte sort, elle peut indiquer que vous êtes doué dans un de ces domaines. Et la bougie, c'est surtout pour moi votre petite lumière, votre petite flamme intérieure. C'est la lumière de votre âme, cette bougie. Ensuite, avec la poignée de main, alors ici, la poignée de main symbolise la solidarité, l'entraide. Elle indique que vous avez de l'aide autour de vous, du soutien. Vous n'êtes pas seul et si vous traversez un moment difficile, vous avez de l'aide, soit physique, soit morale, tout près de vous en fait. Donc avec ces 3 cartes, donc elles étaient comme ça. Cela peut signifier par exemple pour certains, ça peut nous parler de la création d'un groupe ou d'un partenariat dans un cadre de spiritualité ou concernant le domaine de la spiritualité. Il peut également s'agir pour d'autres que cette retraite à la campagne, cette mise au vert ou ce moment de pause, ce temps d'introspection, va vous permettre de retrouver votre petite flamme intérieure, d'être pleinement à son écoute et peut-être pour certains même de sentir une aide ou un soutien qui vient de plus haut que nous. Ça c'est possible avec la bougie là. On peut avoir de l'aide d'au-dessus. Ou bien encore, pendant cette période de calme, on vous transmet quelque chose de spirituel, un savoir ou un don qui vous ouvre une porte dans le domaine de la spiritualité justement. Ça c'est possible aussi. Voilà ce que je comprends déjà de ces 3 cartes. Alors au niveau du tarot, j'ai eu pour vous le pendu. Donc le pendu indique un moment d'arrêt que l'on doit utiliser pour réfléchir sur soi. Donc ça rejoint vraiment la carte de la campagne de l'oracle G. Il s'agit de se mettre en mode pause. Le pendu, c'est l'arrêt du monde pour la découverte de soi. Donc il peut s'agir ici pour certains d'une épreuve salutaire, mais nécessaire et libératrice parce qu'elle va vous permettre d'évoluer et de développer votre réceptivité, votre intuition. Certains peuvent se trouver dans une période d'attente aussi avec cette carte, durant laquelle peut-être les projets sont contrariés, retardés ou ralentis. Il y a cette possibilité-là aussi. Donc il va être question de lâcher prise,
de regarder les choses sous un autre angle et de prendre peut-être pour certains son mal en patience ici, hein. En obstacle à dépasser pour vous durant cette période, j'ai eu la carte du pape. Donc pour certains, avec cette carte placée ici, vous pourriez peut-être être perçu comme une personne un peu froide, un peu autoritaire, voire rigide. Vous pouvez être parfois trop directif ou trop catégorique. Donc il peut y avoir une retenue dans votre discours ou une forme de certitude dans le dialogue avec un côté peut-être un peu trop moralisateur, voire intolérant par moment. On peut être un peu trop sûr de ce que l'on dit ici et on n'écoute pas les autres. Et cela peut jouer contre vous dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être plus accentué si vous êtes un homme. Là, il va être question d'avoir plus de souplesse mentale dans votre manière de penser ou dans votre manière de voir les choses et de pouvoir communiquer avec davantage de souplesse d'esprit, avec davantage de compréhension, avec davantage de philosophie. S'il y avait pour certains des difficultés financières, il va être question de vous en occuper parce qu'elles ne vont pas se résoudre sans rien faire. Et puis, comme on l'a vu dans le focus général, il s'agit d'une période pour certains durant laquelle il va être important de vous reposer parce que certains sont fatigués ou surmenés ici. Alors attention ici pour certains, notamment à des problèmes de dos. Donc il va être très important de vous autoriser cette pause pour penser à vous, pour vous occuper de vous, afin de vous recentrer et de vous apaiser. J'ai l'impression qu'il s'agit ici d'une période de repos, d'attente et de réflexion, dans le but de vous permettre, pour certains, de bien peaufiner votre plan d'action et de bien préparer vos actions futures. Durant cette période, en soutien pour vous, vous avez l'empereur. Alors là, l'empereur, il représente la sécurité, le pouvoir, la stabilité. L'empereur, c'est la prospérité, la richesse matérielle, la réussite financière. Donc, tout d'abord, même si les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez pour certains, c'est grâce à votre ténacité, à votre volonté avec cet empereur que les résultats vont arriver. Il est possible que certains d'entre vous aient la possibilité d'entreprendre peut-être des études, un apprentissage, un stage ou une formation pour certains. Quoi qu'il en soit, avec cette carte en haut de votre tirage, vous oubliez la procrastination, vous faites preuve d'une autorité naturelle, vous pouvez tout concrétiser avec cet empereur en soutien pour vous, hein. Vous êtes sûr de vous, pragmatique, vous savez prendre des initiatives et vous savez ce que vous voulez, vous avez le pouvoir, hein. Donc, c'est donc le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Et le fait d'agir après réflexion, comme on l'a vu, après cette phase de réflexion, est la clé du succès avec cet empereur placé ici, notamment sur le plan matériel, professionnel ou financier, hein. Là, avec un empereur, c'est magnifique. En réponse à votre tirage, j'ai eu la justice. Donc la justice, c'est la rigueur, la persévérance. La justice, elle est franche, elle regarde droit devant, elle est directe, elle est droite dans ses bottes et elle sait peser le pour et le contre et trancher. Donc je pense que vous allez retrouver votre équilibre grâce à votre persévérance, à votre droiture, à votre pragmatisme. Vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez, et cela dans tous les domaines de votre vie, mais à condition de rester patient et mesuré. Il est possible pour certains qu'après cette phase de réflexion et de repos, une décision soit prise et que peut-être cette décision entraîne des changements importants pour certains d'entre vous ou bien une nouvelle attitude à l'intérieur de vous. Si vous attendez une réponse juridique, cette carte est favorable et indique que la justice sera en votre faveur. Avec cette carte placée ici, votre situation de toute façon évolue dans le bon sens. Vous avez la possibilité d'accepter vos erreurs, de rétablir l'équilibre dans votre vie, hein. Vous allez retrouver votre rythme et vous allez pouvoir glisser sur la vague comme un cygne. Surtout qu'en plus, pour vous, en synthèse de votre tirage, au cœur de votre jeu, j'ai la carte du soleil.
Alors là, ici, cette carte étant l'une des plus belles hein, du tarot, elle annonce une magnifique période sur tous les plans et notamment une excellente période d'épanouissement personnel ou de rayonnement personnel, ce qui va impacter forcément tous les domaines de votre vie. Les autres vont reconnaître votre sérieux, vos compétences. S'il y avait des difficultés financières ou professionnelles pour certains, je pense vraiment qu'elles devraient se résoudre assez rapidement avec votre tirage. Parce que le soleil annonce la fin d'une longue période, d'une longue série de problèmes pour certains, et une grande période de chance. Cette carte annonce un aboutissement, peut-être la fin d'un cycle pour certains, la fin d'un long cheminement, et c'est l'accomplissement de ce cheminement qui vous a enrichi de toutes les épreuves que vous avez pu traverser et qui vous permet aujourd'hui de poursuivre votre route avec toute la sagesse nécessaire. C'est également peut-être pour certains tout ce cheminement qui vous a permis de vous rapprocher de votre âme, de votre petite lumière intérieure, hein, comme on l'a vu avec la bougie. Et c'est cet accomplissement-là dont il s'agit ici pour vous permettre de poursuivre votre route avec un nouveau point de vue, une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses. Et pour moi, vous allez terminer cette période confiant, chaleureux, rayonnant, et vous allez pouvoir partager vos joies, votre chaleur humaine et surtout votre lumière aussi, hein, qui va impacter les autres, bien évidemment. Entre le soleil et la bougie, c'est vraiment c'est beau, quoi, pour vous, hein, les taureaux, pour ce printemps. Même s'il y a une petite phase un peu d'attente, peut-être un peu longue, enfin longue peut-être pas, ça dépend des personnes parce que j'ai des cartes lentes et des cartes rapides, donc je pense que ça va être une attente momentanée de toute façon, mais passer ce passage-là, tout va s'ouvrir quoi. Alors, sur le plan professionnel, alors ici, je me suis perdue dans mes notes. Sur le plan professionnel, donc si vous êtes en poste, certains peuvent être confrontés à possiblement, hein, pour certains, un licenciement économique ou une fin de contrat et vous avez du mal à maintenir votre équilibre sur le plan financier. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment votre force de travail, votre détermination et votre volonté qu'il va falloir mettre en avant pour retrouver votre stabilité. Pour d'autres, il peut être uniquement question ici de retard dans vos projets, mais après une période de ralentissement ou d'attente, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver l'équilibre auquel vous aspirez, que ce soit sur le plan professionnel ou financier. En tout cas, le domaine matériel s'arrange pour tous, hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, certains peuvent avoir peut-être de trop hautes prétentions. Donc là, dans ce cas-là, sachez que vous obtiendrez de meilleurs résultats en étant peut-être un peu plus modeste. Mais pour moi, il y a une possibilité hein, de toute façon de trouver un emploi ici. Peut-être après toujours une période d'attente, mais il faut persévérer dans vos démarches en tout cas. Sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, certains couples peuvent être en difficulté. Donc ici, le maître mot va être la communication, la compréhension, le dialogue, parce que cela peut tout arranger dans votre situation. Il y a vraiment peut-être un problème dans la communication en fait. Pour les autres, vous évoluez dans une routine qui vous sécurise et vous rassure, ce qui vous permet de trouver vraiment un très bel équilibre. Le foyer, les enfants sont importants pour vous et votre lien d'attachement à l'autre est sincère, mais votre côté peut-être trop sage ou trop sérieux, voire un peu austère parfois, n'est pas toujours constructif. Donc là, ça sera peut-être important pour certains juste de rajouter une petite touche de fun, de fantaisie dans cette routine rassurante, hein, mais ça stimulerait agréablement votre couple en fait. Si vous êtes célibataire, il est possible que pour certains d'entre vous, cette période soit au ralenti sur le plan sentimental. Vous êtes peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, un peu trop perfectionniste ou trop catégorique parfois, et cela joue contre vous, même dans ce domaine-là. Donc,
ce qui ressort, c'est que de toute façon, vous recherchez une construction sérieuse et stable. Et certains peuvent être déçus par le manque d'engagement de personnes que vous rencontrez ou, ou l'inconstance de certaines personnes. Le tarot ne voit pas cette période comme étant une période d'aventure ou de légèreté, mais davantage euh, une période de recherche de sérieux en fait. Vous pouvez aussi rechercher pour certains le sérieux tellement à tout prix que votre comment dire? Il va falloir faire attention à votre côté possessif, hein, qui peut parfois être un peu trop accentué, notamment si vous êtes un homme, hein. Donc voilà pour votre tirage pour ce printemps 2022. Alors comme d'habitude, je vais tirer une petite carte de l'oracle E que je vais vous lire pour voir quel serait le dernier message pour vous, pour votre printemps 2022. Ah, vous êtes couverts. Alors, vous êtes couverts, c'est la carte numéro 24. 24, je vais vous la lire, comme d'habitude. La peur, vous pouvez lui cracher au visage, écarter ceux qui vous barrent le passage, montrer les crocs à tous ceux qui osent vous dire non. Car vous, adorable personne, vous êtes sous la protection divine du vraiment tout-puissant. Pour toujours et à jamais, Amen. Et le vraiment tout-puissant est écrit avec des majuscules. Donc, vous êtes couverts durant tout ce printemps, mes chers amis taureaux. Alors, j'espère que ces messages, surtout, pourront vous aider, vous être utiles durant cette période. Je vous remercie tous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre bienveillance. Merci beaucoup. Merci pour vos likes qui permettent à la chaîne d'avoir un peu plus de visibilité sur le net parce que c'est pas facile. Merci pour vos retours aussi sur les tirages. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis en attendant de vous retrouver avec de nouvelles vidéos, je vais vous souhaiter pour ma part un très beau printemps 2022. Et prenez soin de vous et de vos proches. Vous pouvez tout concrétiser avec l'empereur et la justice. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.